Alors ici, comme dans le clip de projet de morceaux collaboratifs, on va voir comment refaire un personnage, un lutin qui avance avec une tête prise quelque part et puis un autre lutin. On va voir comment animer tout ça. Bon, là j'ai un lutin déjà existant. Je vais créer un nouveau lutin que je vais dessiner. Ça va être le corps et les jambes. Alors ici, je vais me mettre tout en noir. Alors, pour faire du noir, par exemple, je me mets là, je me mets là, voilà. Je vois que je suis noir. Ici, le contour. Je vais me mettre en noir également. Là, je suis noir, ok. Donc, je commence par faire un corps. Je vais faire une première jambe. CTRL Z pour revenir en arrière, c'est pas assez épais. Voilà. Première jambe. Deuxième. Donc là, c'est bon. Et puis, je vais, comme dans le clip, hein, j'avais un bras ici qui était censé venir tenir une laisse que je ferai plus tard. Je duplique ce premier costume et je vais modifier légèrement. Voilà, première jambe, deuxième jambe. Donc on voit costume 1, costume 2. On peut déjà commencer par fabriquer une animation de ça pour voir ce que ça peut donner. Alors maintenant, on va créer le programme pour faire le programme ou script pour faire bouger ce lutin. Alors ce qu'on va faire, c'est que les lutins, on va en faire un script et puis pour un premier et après on va tous les assembler les uns avec les autres. Donc là, je suis bien sur celui-là, sur celui du corps, hein. J'aurais pu le renommer ici. Donc je vais zoomer un petit peu. Quand on clique sur le drapeau, tout d'abord on bascule sur le costume 1 et puis on répète d'attendre 3 dixièmes de seconde et de basculer sur le costume suivant. Alors déjà voilà ce que ça donne. Voilà, on a l'impression que ça bouge, qu'il y a quelque chose qui avance. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va relier ces deux lutins pour les faire travailler ensemble. Vous allez voir, ça va simplifier un petit peu les choses comme ça a été fait sur le clip du morceau collaboratif. Donc ici, je viens là, donc je suis sur le lutin, l'espèce de chat. Je viens sur les costumes, je prends sur la diapo 1, enfin costume 1, et je fais un CTRL C, je reviens sur celui-là. Ici, je fais un CTRL V, voilà. Je vais le mettre là. Lui, rien ne m'empêche de venir le déplacer ici, après tout avoir sélectionné. Hop là, il ne faut pas que j'y coupe la tête, bon je vais le faire, on va s'embêter. Je reviens là-dessus, prendre le costume de CTRL C. Je viens ici sur le 2, CTRL V. Oui, alors là je vais avoir un petit problème pour aligner les deux. Donc ce que je fais, c'est que je déplace, vous allez voir, je déplace ça à peu près où je veux, ici, comme je veux, voilà, ce sera à peu près comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner. Donc je sélectionne CTRL C, je reviens sur le premier, et je vais faire CTRL V. Donc là ici, après j'ai plus qu'à venir aligner. Un zoom arrière, et là j'ai bien mes deux lutins qui sont complètement alignés. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une laisse. Alors je vais choisir trait, je vais choisir une autre couleur. Ici, les couleurs. Voilà, je vais venir dans les rouges, de la luminosité, je vais baisser la saturation. Voilà, une couleur. Et là, je vais prendre quelque chose d'un peu plus épais et je vais faire un trait. Voilà, en gros, c'est ça. Et je n'oublie pas, CTRL C, je viens ici, CTRL V, je duplique. Voilà, donc maintenant, si je reviens dans mon code
et que je lance ici. Voilà. Ça fonctionne, on a l'impression que ça avance. Bon, ça bouge un petit peu ici, mais ça donne une impression de mouvement. Lui, je peux le cacher. Si vous voulez apporter des modifications pour que ce soit un petit peu plus réaliste, ici, maintenant, on va voir comment faire un autre, la tête avec un lutin créé. Par exemple, ici, avec l'image GIMP que j'ai découpée, comme on pourrait faire avec une tête de quelqu'un, une tête réelle. Donc, ce qu'on va dire, c'est que je vais venir importer un sprite. Voilà, donc là, c'est cette tête. Alors attention, le point PNG est un format intéressant puisqu'il garde la transparence. C'est-à-dire que tout ce qui est derrière, c'est transparent. Si vous vous mettez en JPEG, ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, j'aurai quelque chose de blanc. J'aurai un carré blanc autour avec du JPEG. Donc le format PNG est intéressant pour ça. Donc je viens le positionner ici, par exemple. Alors là, je peux venir baisser ce lutin. Lui, je vais le positionner là. On va regarder ce que ça donne. Enfin, de toute façon, je vais venir dans le costume. Je vais tout sélectionner. CTRL-C. Je reviens sur ce lutin-là. CTRL-V. Je le positionne. Je le recopie ici. Je le mets là. CTRL-V. Comme ça, il sera exactement à la même position. Voilà, c'est terminé pour ce mouvement. Dernière chose ici, dans le clip du morceau collaboratif, le personnage avance avec son chien. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'ici, on le positionne au ras de l'écran. Voilà, on peut faire pointer juste. Ah, je suis allé un peu trop loin. Ici, voilà, je vois si j'arrive à aller le faire aller un peu plus loin encore. Oui. Ici, quand je viens là, je vois qu'il me met automatiquement sa position. C'est-à-dire que si, par exemple, lui, il est là, quand je clique là, hop, ça me le met à ma position initiale. Donc, ce que je vais faire, je vais répéter jusqu'à je sais pas quoi, on va voir ça tout à l'heure, je vais répéter jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, et puis à ce moment-là, je vais lui demander, c'est-à-dire quand le lutin sera beaucoup trop au bord, en fait, je vais lui demander d'avancer en mouvement qu'il ajoute 10 à X, alors là, suivant ce que vous mettez, ça va être plus ou moins lent ou rapide. Je vais mettre 2, et on va voir déjà ce qui se passe. Donc là, il avance. Voilà, et puis il se termine. Si vous voulez maîtriser, soit on enregistre ça pour en faire une vidéo, si vous voulez maîtriser le timing, en fait, ce qu'il va vous falloir faire, c'est ajouter ici un chronomètre. Et donc, mais ça on le verra sur sur une prochaine vidéo. C'est-à-dire qu'ici, quand on commence à faire des animations avec des choses un petit peu complexes, des enchaînements, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille, on fait tourner un chrono, on chronomètre son scénario et on dit par exemple de telle seconde à telle seconde il se passe ça, à partir de telle seconde il y a telle action qui doit arriver. Voilà, mais là je ne vais pas vous embrouiller, on verra ça plus tard.